Bonjour à toutes et à tous et on se retrouve aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo. Et aujourd'hui, nouveau tour de magie expliqué ainsi que les résultats du concours des 9000 abonnés. Allez, c'est parti pour la démo. Allez, on se retrouve pour l'explication de la technique de l'empalmage arrière, donc le back palm. Donc comment ça fonctionne? Tout simplement, c'est de réussir à cacher la carte derrière la main, juste comme ceci, tout en gérant l'angle de nos spectateurs, afin de donner l'illusion de faire disparaître la carte. À partir de là, vous allez pouvoir réaliser plusieurs effets. Donc comment on fonctionne? Donc la carte va être tenue en fait, si vous avez des bicycles, vous voyez, il y a les deux ronds juste ici, le pouce sur l'un, et à l'opposé, le majeur derrière, juste comme ceci. Donc là, avec l'index, vous allez pouvoir faire pivoter juste sur cet axe la carte et jouer avec. Vous voyez, on est sur un axe. À partir de là, regardez bien ce qui va se passer. On va venir donc ajouter l'annulaire derrière, donc tenir la carte avec ses trois doigts, comme ceci. Et là, l'index et l'auriculaire qui viennent se mettre juste ici, comme ceci. Et là, de l'autre côté, ce qui se passe, c'est que les deux doigts se replient. Vous voyez? On arrive à tenir la carte comme ceci. Donc je vous remontre. On est là, regardez de profil ce que ça donne. On est là, on vient mettre les doigts et du coup on peut replier et être comme ceci. Donc je vous remontre. On est là comme ça. Là, on vient avec les deux doigts là. On vient choper les côtés. Les doigts sont repliés comme ceci. Le pouce reste dessus. Et là, à ce moment-là, ce qui va se passer, c'est qu'on va pincer les angles avec les doigts entre, comme ceci. Regardez, les doigts se replient. On pince. Et quand on va ouvrir tous les autres doigts, la carte, il va y avoir normalement deux petits bouts. Donc le plus dur, c'est de réussir d'un coup à pincer sans faire dépasser la carte au maximum, quoi. Dans le mouvement de va-et-vient, c'est un effet qui se fait souvent d'assez loin et furtivement, ça ne se verra pas. Et hop, on peut reproduire. Donc je vous remontre, peut-être vu de cette vue-là. On est là, on joue avec la carte. On vient, tac, les doigts sont pliés. On vient avec le pouce comme ceci. On pince et on ouvre. Voilà. De devant, on vient, tac, on pince. Ok. Là, avec le pouce, on se sert du pouce pour manœuvrer. Là, on pince les angles le plus loin possible, comme ceci, et on ouvre. Voilà, ça va être un petit peu dur au début à travailler quand même. Hein. C'est pas un mouvement qu'on arrive tout de suite à faire. Mais avec l'entraînement, ça vient. Hein. Et ensuite, c'est de réussir à faire ce mouvement-là très rapidement, dans un mouvement de jeter la carte en l'air. Et ce mouvement de va-et-vient va camoufler justement la partie où vous allez faire disparaître la carte. Donc ce qui est bien, c'est de commencer en fait, pendant que vous faites les mouvements de va-et-vient, vous allez jeter la carte, vous allez commencer là dans ce moment-là à placer les doigts. Vous voyez, je les place petit à petit. Là je suis prêt. Là, les gens ne voient plus que la carte, mais je suis déjà prêt à ouvrir les doigts, quoi. Et à ce moment-là, hop, on ouvre, on lance en l'air. Là on continue nos petits va-et-vient pour éviter de flasher en fait les deux pointes, comme ceci. Et quand on veut, hop, on referme et on produit. Tac. Donc ça donne hop, et on produit. Comme ceci. De là, hop, hop, et on produit. Et à partir de là, vous l'aurez compris, il suffira de s'entraîner aussi avec l'autre main pour le faire passer d'une main à l'autre. Moi tout à l'heure, j'ai pas utilisé le back palm pour faire le transfert. J'ai tout simplement mis la carte comme ceci. Vous voyez? De cet angle, on voit pas que j'ai une carte à la main, hein. Elle est juste posée comme ceci, et les doigts repliés, comme ceci. Et là, à ce moment-là, je fais juste mon back palm comme ceci, et je produis, boum, de ce côté. Donc ça donne ça, on est là, hop, tac, et je produis au même moment. Et là, je bouge et je repose dessus, par exemple, pour faire cacher les pointes. Autre technique, hein, basique, le changement de couleur. Alors, pour le changement de couleur, très simple, j'ai la carte rouge à l'empalmage derrière, comme ceci, et j'ai la bleue juste ici, d'accord? À ce moment-là, je monte ma main vide, j'ai qu'à venir chercher et empalmer juste comme ceci la carte, tac, et faire apparaître l'autre. Donc ça donne ça, je viens, j'empalme nettement, paf. Là, de derrière, je produis, et je donne l'illusion de transformer. Et là, je garde celle-là empalmée que je peux déposer dans ma poche par exemple, ou n'importe où. Donc je vous remontre, on est là, comme ça, on montre la main, on fait juste hop, boum, et là on produit la carte. Et on peut jouer attention dessus. Donc voilà, après c'est plein de possibilités qui s'ouvrent. Hein. L'important c'est de maîtriser ce petit geste
de disparition de la carte. Et voilà, j'espère que cette nouvelle technique vous aura plu et maintenant on se retrouve pour le résultat du concours des 9000 abonnés. Et on se retrouve pour le tirage au sort du concours des 9000 abonnés. Donc comme vous pouvez le voir, vous êtes 305 à avoir participé. Donc on va définir le gagnant, un gagnant, tout simplement. Alors aucun gagnant trouvé, on va cacher une partie de l'adresse mail. Juste ici, tirage au sort, on clique et... Attention. Hop, voilà, donc l'adresse mail finit par, alors, on va dire erab1360gmail.com. Donc voilà, félicitations à lui, hein, il gagne le gimmick, donc Flipper Card en version Ultimate. Félicitations à lui. Merci à tout le monde d'avoir participé, merci à vous de me suivre et de regarder mes vidéos, ça me fait vraiment plaisir. Je fais au maximum pour essayer de vous proposer du contenu qui pourrait vous plaire et qui suscite votre attention. Voilà, en commentant, en participant à ce que je fais, vous me remerciez. Voilà, donc je vous dis merci à tous et à un prochain concours, je l'espère, pour les 10 000 abonnés. Et voilà, cette vidéo est maintenant terminée, j'espère au moins qu'elle vous aura plu. En tout cas, n'hésitez pas à mettre un gros pouce bleu si c'est le cas, c'est très important pour moi. N'oubliez pas de laisser un petit commentaire, ça fait toujours plaisir. Comme d'habitude, vous pouvez me retrouver sur les réseaux sociaux tels que Facebook, Snapchat ou Instagram. N'oubliez pas d'aller jeter un coup d'œil sur mon école de magie www.tutomagie.fr. Des vidéos sur des techniques de magie en cartes et en pièces. À vous de travailler. Pour ceux que ça intéresse, n'oubliez pas que vous pouvez m'envoyer vos vidéos YouTube via la rubrique YouTube TV du site tutomagie.fr afin que je puisse ajouter vos vidéos sur le site et gagner en visibilité. Quant à nous, je vous dis à la semaine prochaine pour une toute nouvelle vidéo.